Chers tous, bonjour Cash. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 décembre 2024. Je fais cette vidéo pour dénoncer l'hypocrisie de plusieurs d'entre nous. Vous allez constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux. En réalité, ces personnes sont très hypocrites. Comment pouvez-vous faire le reproche à quelqu'un qui soutient quelqu'un ou un système de pensée de ne jamais relativiser ou nuancer? En fait, ces personnes sont des vrais dictateurs. En soutenant ce qu'ils soutiennent, ces personnes sont des vrais dictateurs. Comment? Vous soutenez un camp politique, ou une gouvernance, ou une personne, ou une philosophie, ou une pensée. Vous, pour soutenir cette personne, pensez-vous qu'il faut toujours et éternellement dire oui, 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 et ne jamais dire non ou nuancer? Nous avons dit que nous soutenons la transition pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Moi, j'ai mes raisons. Je ne veux pas multiplier des lives pour dire ce que j'ai fait pendant que d'autres avaient peur de faire ça, ou se cachaient, ou avaient d'autres positions. Nous nous connaissons au Gabon. Je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais voulu relayer certaines informations que j'ai diffusées quand il fallait prendre position, parce que ces personnes avaient peur de leur bout de pain. Pourquoi on veut se mentir? Ou parce que ces personnes étaient proches de ces personnes qui étaient l'auteur des exactions, des dérives, ou de ceux qui brimaient les Gabonais. Ceci dit, lorsqu'on dit qu'on soutient la transition d'Oligui Nguema, cela ne veut pas dire, pour des personnes comme moi, qu'on ne doit pas nuancer. Mais une fois on nuance, vous entendez ces personnes dire « Ah oui, le réveil sera brutal. C'est vous qui avez milité pour le oui, non? Pourquoi vous vous plaignez ?» C'est un raisonnement, enfin, je veux dire, terre à terre. Ben oui. Et vous qui ne soutenez pas la transition, donc, on peut donc dire que vous soutenez une position aveuglement. Vous n'allez jamais relativiser. Quand vous êtes dans une assemblée ou au sein d'une communauté, évitez d'être au milieu des personnes qui disent toujours oui. Le jour où on va décider de votre sort, il n'y aura personne pour dire non. On peut vous accuser injustement. S'il n'y a personne pour dire non alors que tout le monde dit oui, eh bien, vous êtes en danger. C'est la même chose pour le Gabon. Soutenir un camp politique, une pensée, une personne, une idée, ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui. Et c'est ce que vous avez fait avec M. Ali Bongo. Moi, j'ai eu des problèmes. On m'a dit, oui, Chambalan, c'est l'ami d'Ali, pluriel, il vous a remis le prix des véhicules. Oui, on était l'une des meilleures émissions. Pourquoi faire la fausse modestie? On a sauvé des vies, pluriel, on a fait des choses que d'autres n'avaient pas fait. On nous a remis un prix. On l'a accepté, il n'y avait pas que moi et mes deux collègues. Il y avait Yanché, il y avait Guy Roger Ogombe, il y avait la RTG à l'époque, la radio comme la télé. Oui. Mais aujourd'hui, le fait que j'ai parlé de M. Éric Joël Bécalé, son épouse est avocate, maître Eyou Gisèle. Elle est avocate, elle défend qui elle veut. Je me souviens, moi, au plus profond et au creux de la vague, dans la galère, quand on m'avait coupé le salaire, j'avais saisi maître Eyou Gisèle Bécalé, celui qui était DG de la RTG à l'époque, qui ne voulait même pas me recevoir. Je n'avais aucune demande d'explication. Je l'ai saisi, elle a écrit au fameux DG de la RTG, qui par la suite, après, m'a réhabilité avant qu'on ne me censure encore. Mais Éric Joël Bécalé, il est avec M. Alain-Claude Bilibinze. Ce n'est pas ma plateforme, mais c'est inadmissible ce qui lui arrive. Il n'y a pas qu'Éric Joël Bécalé, on doit défendre tous les cas comme ça. Mais ce n'est pas parce que moi je soutiens la transition que je vais dire que non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Malheureusement, c'est ce que vous faites là où vous êtes aujourd'hui et là où vous étiez hier. Et vous voulez en réalité que ce pays s'embrase, qu'il y ait la bagarre au Gabon, qu'il y ait le désordre. Et je fais cette vidéo pour dire que tout ce que vous voyez venir parler sur les réseaux sociaux, cherchez un peu leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Est-ce qu'ils peuvent quitter le confort de leur vidéo, je sais pas moi, tout quoi, la live, et aller sur le terrain? Une fois ils le font, on va dire, ouais, vous êtes des hommes,
ou bien vous êtes des femmes, vous êtes courageux, et là, je peux vous dire respect cash. Sinon, taisez-vous cash.